Au soleil couchant, dans ce lent retour à mes profondeurs, je plonge dans l'océan de mon immensité et je deviens parcelle de l'infini. Je flotte au cœur de mes rêves d'aujourd'hui et de demain, bercée par les flux et reflux des vagues qui rapportent sur la rive de ma conscience les enseignements reçus et appris, afin que je puisse en transmettre l'essence aux générations futures, dans le partage gracieux et reconnaissant de mes dons. Avec Oulp, j'accueille les messages de mes rêves, je lâche ce que je sais pour vivre ce qui est. Alors vous avez, mes chers, pour ce tirage Solune, la version du voyage immobile que j'aime beaucoup. Noailles Prisa nous dit « Oulp, nous voici arrivés dans le jardin de nos rêves à réaliser ». Le jardin immobile est relié au tarot, c'est l'une des premières éditions. Et puis pour le jeu Solune, puisque nous avons rendez-vous avec la nouvelle lune, aujourd'hui je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, un magnifique Rosh Hashanah, puisque nous sommes aujourd'hui rentrés dans l'année 5784. Et c'est intéressant parce que cette année 5784 donne 6. Après le voyage de l'année précédente, nous rentrons dans la dimension de l'amour cette année. Et Rosh Hashanah, je vous l'ai dit, c'est simplement la symbolique que nous sommes en train de réaliser, notre nouvelle année spirituelle. Alors si vous avez suivi les bains de Elul, et mon Dieu, comme je suis reconnaissante d'avoir vécu ce rituel jour après jour, comme j'ai eu l'impression de me délester et de me délester pendant ces 13 jours. Hier, il y avait la pause, Vagan aussi évidemment, et je me suis retrouvée dans tout à coup la sensation de m'être nettoyée et d'être tranquille. Et pourtant, hier, je vous le dis, c'était jour de chimio. J'ai atteint aussi la 6e séance, qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, je peux faire le décompte à l'envers jusqu'au dernier et ça me remplit de joie et d'une nouvelle énergie. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que c'est Rosh Hashanah ce week-end, c'est Oulp qui nous invite à rêver notre monde de demain, mais c'est aussi dans les énergies Mercure qui redevient direct et qui donne une légèreté à notre pensée, à notre mental, qui va nous permettre de pouvoir repartir les idées plus claires. Ce 15 septembre, c'est vraiment notre jour de la rentrée. Alors, nous allons faire le tirage évidemment dans quelques minutes. Je vous précise, et c'est important si vous êtes un peu bouillonnant dans cette rentrée, que toutes les planètes qu'on appelle transgénérationnelles, celles qui font des cycles longs, qui traversent des générations ou plusieurs années, sont rétrogrades. Et qu'est-ce qu'elles nous disent dans ce cas-là? C'est que pour l'instant, le monde n'est pas prêt à changer. Nous sommes dans une phase de rétrogradation collective qui veut dire ça prend du temps. Donc si vous avez retrouvé une espèce d'élan et de bond vers l'avant, sachez que le monde n'est pas encore prêt et que c'est vraiment le moment. Alors, je vais vous parler de cette notion-là parce que c'est le moment de remonter déjà de nos profondeurs. Et j'ai lu un livre magnifique qui associe la symbolique de nos monstres intérieurs à la mythologie, et il nous parle de cette descente dans nos profondeurs imposées qu'on appelle la catabase. La catabase, c'est la descente de le monde des enfers, mais qui précède ce qu'on appelle l'anabase, qui est la spiritualisation de l'expérience vécue. Eh bien, cette nouvelle lune, c'est exactement la démonstration de cet axe vertical qui nous a fait descendre peut-être très profond dans nos ombres et dans nos sombreurs à travers nos expériences physiques, émotionnelles, spirituelles, intellectuelles, tout sur tous les plans. Et une fois que nous sommes descendus, là, nous sentons que l'axe vertical là, de ce nouvel an spirituel nous demande maintenant de remonter et d'aller voir, d'aller prendre le contrôle pour réveiller notre vraie nature dans notre axe vertical. Comment j'ai touché l'ombre et le fond et j'ai trouvé la solidité pour m'ancrer d'une manière verticale. Alors il y a cette phrase magnifique qui dit que le voyage horizontal, c'est-à-dire tout ce que nous vivons à la hauteur de notre être, là, humain,
précède le voyage vertical. Et il y a probablement dans ce voyage vertical une nécessité d'aller jusqu'à une certaine folie. Ce qu'on vit, c'est complètement fou, et de se perdre dans cette folie, mais la folie est la compagne vigilante de la liberté. Et c'est aussi l'aspect de cette Vierge dans laquelle nous sommes encore, de la Vierge sage et Vierge folle. Nous avons besoin de l'alliance des deux énergies pour pouvoir aller dans cette catabase, cette folie de la fureur intérieure, et remonter vers la sagesse et la beauté de l'anabase et de la spiritualisation de notre expérience. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes dans une nouvelle lune de responsabilité spirituelle et de quête du sens. C'est comme ça que commence notre rentrée particulière, parce que 2024, et vous savez l'amorce de ce rythme, de ce cycle de Pluton qui termine sa rétrogradation en Capricorne et qui revient doucement en Verseau, va rester en Verseau pendant 20 ans et va nous demander une mutation profonde personnelle, mais il y aura aussi une mutation profonde sociétale à laquelle nous devons nous préparer, collective. Alors, Rosh Hashanah, je vous en ai parlé, Nouvel An spirituel, c'est comme si nous pouvions aujourd'hui, dès aujourd'hui, atteindre une autre vision après le nettoyage, à s'ancrer à l'intérieur pour cette année de révélation 2024 dont je vous parle. Il y aura aussi, ça je vous l'ai dit déjà précédemment, cette énorme conjonction Uranus-Jupiter qui va nous donner de la, comment dire, du nouveau, de la nouveauté, mais dans une espèce de surprise. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qui va arriver l'année prochaine. Et il ne s'agit pas du tout de tout renverser. On n'est pas dans l'ère du chaos et d'une révolution sanglante, mais c'est plutôt l'idée ici vraiment de retrouver une douceur, une alliance de notre Vénus et de notre Mars, parce que c'est aussi de quoi parle cette nouvelle lune, une rencontre très particulière des énergies d'action de Mars et d'amour et de désir de Vénus. Et ici, c'est comme si peut-être au moment où nous allons nous rencontrer nous-mêmes en dedans, eh bien nous allons imprimer cette image qui est en dedans à l'extérieur. Quelle chance extraordinaire de se rencontrer. Alors, je vous invite évidemment à lire La 9e gardienne dans mon livre de chevet. Moi, je vais la lire ce soir. Je ne l'ai pas encore relue. C'est évidemment la 9e fois que je la lis, ou la 8e, je ne sais plus. À chaque, non, doublé par 2, à chaque nouvelle et pleine lune, je relis l'histoire et des éléments nouveaux m'arrivent. Je vous mettrai le lien sur la jeune femme qui a enregistré toutes ces récits des mères. C'est très très joli à écouter aussi si vous n'avez pas envie de le lire. Alors nous sommes ici, nous sommes arrivés dans cette couleur verte de l'espérance, et vous voyez que nous rencontrons aussi la dimension de l'Ouest. Nous allons rentrer dans nos profondeurs, et Garit, que nous allons rencontrer aussi, qui est le gardien de la direction de nos profondeurs, eh bien nous demandera le 31 septembre de faire le bilan de l'Ouest. Ça, je vous donnerai rendez-vous évidemment pour ce bilan. Et ici, nous rencontrons donc Oulp, qui est vraiment la carte du lâcher-prise, de l'accompagnement de l'invisible. Oulp, moi, comment je peux activer ma pleine confiance en l'accompagnement de l'invisible dans le monde quest, voler, être léger, répandre ces petits papus, les petits akènes du pissenlit dans le monde pour faire fleurir mes belles pensées, mes belles idées. Ne vous attachez qu'à la beauté de vos rêves. C'est vraiment le conseil de ce Solune de ce mois-ci. Et tout de suite, je prends mon jeu Solune pour vous faire le tirage, puisque là, je vous ai donné vraiment toutes les bases, on va dire, énergétiques pour comprendre comment nous allons pouvoir traverser ce cycle lunaire très attaché à la précédente pleine lune. Je vous renvoie aussi à mon tirage de la précédente pleine lune qui annonçait déjà cette espèce de spiritualisation de la matière. Alors, pour nous accompagner dans l'ici et maintenant, nous avons
Ah, incroyable! Nous avons Garit qui s'annonce. Je vous ai dit que c'était le terme du 3e trimestre et de la direction de l'Ouest. Garit est totalement à l'intérieur de cette gardienne, 9e gardienne, puisque elle nous demande de reconnaître la vérité de notre être et d'entamer le processus de travail avec la vérité de qui nous sommes. Voilà comment nous rentrons, c'est extraordinaire, j'adore ces synchronicités, nous rentrons dans ce cycle de nouvelle lune avec force et courage, nous dit Garit, d'être qui nous sommes, de rêver qui nous sommes et de mettre ce rêve dans la réalité. Qui nous accompagne et nous entraîne? Bien, nous sommes toujours dans le volant, puisque nous avons Ozone, Ozone le voyage, un nouveau voyage. Vous attend, n'en doutez pas, un nouveau paysage, un nouvel horizon, un nouveau voyage. Avec Ozone, j'apprends à aimer le grand dans cet espace multidimensionnel qui m'accueille. Parce qu'Ozone est aussi relié à la 12e gardienne, qui est la gardienne qui honore, gratitude, mais qui dit, avec toute cette reconnaissance que je donne, mais que j'ai reçu, je peux continuer mon voyage. Je peux continuer mon voyage dans mon nouveau monde. C'est très beau ce tirage, j'adore. Quel est le questionnement ou quelle est la gardienne qui nous alerte? Sur quoi on doit mettre le point, justement? La voilà. Cana. Attention à l'intuition. Ici, on ne parle plus d'intuition. Ici, on parle de spiritualité. Et nous avons fait un travail de spiritualité, de spiritualisation. Et maintenant, au-delà de l'intuition, nous devons rentrer dans la confiance. Il ne s'agit pas d'aller dans des pistes, etc. Il s'agit d'ancrer ce que nous avons appris à poser, ce dont nous nous sommes nettoyés et que maintenant, il y a une possibilité de vivre avec cet être neuf, restauré, que nous avons exercé pendant ces 13 bains de Ellul. Et l'intuition ici, elle dit, non, prends ta place tout simplement. Ne cherche pas les intuitions, cherche dans la foi de Oulp, c'est la foi de l'accompagnement de l'invisible. C'est comme si, d'une certaine manière, l'intuition ici n'était même pas utile à exercer parce que tout arrive, tout se pose si nous sommes nettoyés. Alors quelle est l'invitation? Et ce sera la dernière carte de ce tirage. Regardez, Astor, je vous parle d'un nouveau départ. Astor est la carte, la première carte du battleur, du challenge. Je suis sur le fil, c'est aussi le bilan du Nord. Elle nous annonce déjà cette fin de cycle vers laquelle nous arrivons en cette année 2023. Et elle nous dit, j'émerge de mes profondeurs face à la vérité de mon être. Est-ce que c'est pas tellement congruent? Donc nous sommes sur le nouveau départ. Et apprêtez-vous à simplement ouvrir votre esprit, votre âme reliée à votre esprit pour vous laisser glisser dans cette nouvelle année qui se présente, qui est une nouvelle année spirituelle de l'amour, je le répète. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À lundi avec Tormo, la carte de l'enracinement, ça va être bon parce que là nous allons voir où nous plongeons nos racines. Et lundi, je vous précise que nous referons, je l'ai déjà fait cette année, mais vraiment, venez car nous ferons le tirage généalogique de vos ascendants, de vos aïeux. Qu'est-ce que vous avez pu puiser, qu'est-ce que je bafouille, c'est la fin de la journée, puiser de force dans vos aïeux, dans votre fratrie, dans vos parents.